Bonjour les poissons, on va faire ensemble votre tirage hebdomadaire donc pour la semaine du 22 au 28 avril. On va regarder dans un premier temps les dos du paquet. Ça ne vous donne pas forcément toutes les informations, mais ça donne quand même, je ne vais pas vous mentir, des informations plutôt principales. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la tempérance, l'as d'épée. Donc là, on va parler de victoire. Avec la tempérance, on voit des choses qui vont se faire d'une manière, on va dire, plutôt douce. Pour moi, les poissons, ça peut me dire tout simplement qu'il y a une bonne rencontre au bon moment. Il y a quelque chose qui va vous guider vers une victoire. Il y a un contrat, il y a quelque chose qui peut vous mener finalement à la bonne réussite. Et notamment, j'ai envie de vous dire, à la bonne réussite professionnelle. Et ça, c'est vraiment du positif. On peut parler d'une belle évolution de vie. C'est comme si, j'ai cette idée en tête. Vous êtes en train de travailler, c'est plutôt alimentaire, et puis vous rencontrez quelqu'un par hasard, un client ou une cliente qui va vous parler de quelque chose, et suite à cette discussion, vous allez avoir l'opportunité peut-être de vous engager, de signer un contrat pour quelque chose qui est plutôt ou bien payé, ou alors qui a une meilleure, on va dire, un meilleur aperçu social. Et on voit clairement, je pense pour moi ici, une belle évolution. Voilà, donc ça c'était quelque chose que je pouvais ressentir ici. Ensuite, on a ici l'influençable. Ton autre est soumis à des tierces. Donc, elle pense à toi, mais à chaque fois qu'elle veut venir te voir, alors les tiers, ça peut être des personnes, ça peut être des situations, météo, ex, couple, peu importe, qui l'empêchent de venir vers toi, en fait. Et toi, en fait, on sent, enfin toi, je veux dire vous, c'est tous les poissons, vous avez le cœur brisé ici. Vous avez le cœur brisé parce que vous avez l'impression que cette personne vous donne que de l'amitié, mais vous ne voulez pas d'amitié. Pour vous, vous voulez une relation plus mature, une relation plus avancée. Voilà. Alors, donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais ce sont des idées quand même générales. On va regarder l'énergie principale ici. La porte. Bon, la porte, c'est une grande énergie d'ouverture, les poissons. Une nouvelle dimension, une ouverture intéressante. La femme. Alors pour moi, ça me relate un peu ce qu'il y avait dans d'autres paquets. La rencontre que vous allez voir qui va tout changer pour vous, c'est une femme qui va vous ouvrir des portes. Une porte, du moins. Des portes ou une porte, mais c'est une façon de dire. Mais il y a une femme très très importante qui va, si j'ose dire, débarquer dans votre vie. Alors, regardez ces cartes-là. Ici, ça va être la partie professionnelle avec les roses. Et ces trois cartes-là, la partie sentimentale. Donc professionnelle qui va avec le matériel. Alors, on y va pour la partie professionnelle. Je vais mettre les cartes au milieu. J'ai un as de denier, d'accord. Un empereur, ok. Un 3 d'épée, ok. Un 9 d'épée et la mort. Alors, il y a des histoires de lune ici. Parce que bon, on est passé depuis début avril en nouvelle lune en bélier. Et il est possible que vous ayez signé un contrat, qui a eu un engagement. Et cet engagement peut provoquer des jalousies, ça c'est sûr. Il y a des personnes qui vont essayer de vous jalouser, alors ça peut être plusieurs personnes, socialement, etc. Donc on vous dit bien dans cette nouvelle lune en bélier de bien séparer votre vie privée de votre vie professionnelle. Surtout de ne pas mélanger, ça c'est intéressant. Ça, c'est la nouvelle lune en bélier. Ensuite, on débarque avec la pleine lune en scorpion. Donc ça, c'est bélier, ensuite scorpion. Donc avec la pleine lune en scorpion, donc elle va avoir lieu le 24 avril, vous allez pouvoir peut-être finaliser ce cycle. Justement, il y avait beaucoup de tension, beaucoup de jalousie, et il fallait faire tout le temps attention. Vous allez pouvoir finaliser tout ça, vous allez pouvoir passer à autre chose, et finalement, vous allez lâcher prise, vous allez laisser le passé derrière vous, et vous tourner vers de nouvelles opportunités bien plus intéressantes. Alors, donc oui, avec l'as de denier, pour moi, on peut vous parler d'un contrat. Avec l'empereur, c'est un contrat qui signifie une réussite sociale. Alors oui,
On évoque des jalousies ici. On évoque des jalousies, mais alors sachez qu'il y a une personne qui vous a toujours soutenu dans les bons comme dans les pires moments. Et cette personne peut se sentir un petit peu lésée, parce que depuis que vous avez cette réussite, vous n'avez plus beaucoup de temps pour cette personne. Donc je pense que c'est surtout en amour, ou alors vraiment sentimentalement, amicalement. Mais en tout cas, voilà, ne laissez pas cette personne de côté. Voilà, c'est quelque chose qui serait vraiment bien. Avec l'As de denier, on va vous parler de nouveaux commencements. Alors, s'il y a des nouveaux commencements professionnels ou matériels, on vous considère du secret. Ça peut être aussi un contrat où on va vous demander un certain silence, de manière générale, sur beaucoup de choses ici. On a l'empereur, hein, c'est un personnage important, parce que là, on peut voir des grands contrats, des grands financements. Et c'est vraiment quelque chose qui, je pense, qui peut être financier là plus. Voilà, c'est plus financier. Ça peut être aussi des déménagements, peu importe, mais on vous conseille quand même de garder les choses pour vous pendant ce petit laps de temps où il y a des changements, où il y a des transformations. On a 3, on a 4. Donc ça, c'est la chronologie, l'ordre chronologique des choses. On peut voir que vous avez le cœur brisé parce que vous vous êtes senti un petit peu trahi. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a un homme très important. Normalement, vous l'avez déjà en tête, vous savez qui c'est, qui va reconstruire tout ça. Donc il y a une femme qui va vous ouvrir des portes, mais il y a aussi un homme qui va être important. Donc vous allez quand même croiser les bonnes personnes au bon moment, et ça, c'est tout ce que je vous souhaite. On a ensuite les épées, 3 d'épée, 9 d'épée, c'est les défis. Vous allez être en pleine période de remise en question, de réflexion, parce que, et ça va vous donner en fait la volonté de reconstruire les choses et d'aller de l'avant et de réussir. Ça, c'est très important. On a quand même les 2 arcanes majeures également. Il y a un fait majeur, donc avec l'empereur et la mort ici. Pour moi, il y a une période de transformation. Vous allez rompre avec des personnes qui étaient vraiment négatives dans votre avancée et vous allez passer vers quelque chose de nouveau. Vous allez aller finalement de l'avant. Et ça, ça reste une bonne nouvelle. La carte centrale, c'est le 3 d'épée. La carte centrale, elle vous donne souvent des indications sur comment agir ou alors les choses qui sont le plus importantes, sur quoi il va falloir se focaliser. Pour moi, si vous êtes en couple, focalisez-vous sur les relations de couple. Ça, c'est important. De privilégier des douces relations au niveau sentimental. Le féminin, ça représente également l'émotionnel. Privilégiez le sentimental plutôt qu'au professionnel, par exemple. Parce que vous pouvez vous sentir un petit peu parfois découragé, vous ne savez pas sur quel pied danser. Et pour moi, vraiment, l'amour, la vie privée, tout ce qui fait de jolies émotions, c'est ce qui va vraiment être gagnant ici pour vous. Alors maintenant, on va regarder le sentimental. L'âme sœur. Alors votre autre, qu'est-ce que votre autre pense? Votre autre pense, la personne qui vous est destinée pense que vous êtes son âme sœur. Ouais, d'ailleurs, il y a beaucoup d'attirance, ça match tout le temps. Je pense que vous deux, tous les deux, pour moi, c'est une relation ultra magnétique. Quoi qu'il en soit, le destin, il vous ramène toujours vers cette personne. Parce que, ouais, il y a de l'attirance. Il se peut aussi que votre autre ait des craintes parce que vous allez être très comblé. Vous allez être très apprécié, beaucoup de charisme, beaucoup dragué peut-être cette semaine. Et votre autre a peur finalement qu'il y ait une tierce, que vous ne soyez pas totalement libre pour cette personne. Parce que les morceaux peuvent coller vraiment entre vous et cette personne n'aurait pas envie que ça ne fonctionne pas. Sur cette relation d'âme sœur. Alors, si vous êtes avec votre âme sœur, il est possible qu'il y ait un déménagement ou un changement de ville. Hein. Le baiser caché. Ouais. Le baiser caché, c'est pas quand même des relations... Pour moi, il y a un début d'âme sœur, mais on n'ose pas se l'avouer. Et il y a un déménagement ou un changement de ville qui va accélérer la relation. Voilà. L'attirance. Vous avez une attirance avec quelqu'un, mais vous vous méfiez, parce qu'il y a souvent des mêmes répétitions de schémas ici. Donc ça vous met un petit peu dans l'incertitude. Ok.
tu n'es pas seul à l'aimer. Donc prise de conscience, donc je vais vous voyez, de votre âme sœur. Votre âme sœur, elle va enfin prendre confiance que vous pouvez plaire et va vouloir se dépêcher pour vous séduire. Voilà, il va toujours, votre âme sœur va toujours, il ou elle, hein, va toujours être dans votre ombre, collé à vos basques pour ne pas vous lâcher. Alors si c'est ce que vous voulez, tant mieux pour vous. Si j'ai envie de regarder un petit peu là ces 3 cartes, on peut voir que par rapport, pour ceux qui n'ont pas des relations officielles, ça peut vous mettre dans l'incertitude. Ouais, et l'incertitude, ça peut vous coller comme ça, hein, comme votre ombre. Donc pour moi, c'est le mieux, c'est quand même être le plus clair possible dans les relations. Et ça faciliterait beaucoup de choses dans votre quotidien, de façon générale. Voilà, après bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne donne que des conseils. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié mes conseils, mes guidances, mon tirage. Et je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.